Sénatrice Bellemare. Merci, Madame la Présidente. D'abord, en commençant, I would like to acknowledge. J'aimerais souligner que nous sommes sur les terres non cédées du peuple algonquin Anishinaabe. Chers collègues, le discours du trône était ambitieux. Faire croître une économie qui fonctionne pour tous, lutter contre le changement climatique, avancer sur la voie de la réconciliation, s'assurer que nos communautés soient sûres, saines et inclusives. Indeed, all Canadians. En effet, tous les Canadiens veulent vivre dans un endroit qui est sûr, prospère, juste et équitable. D'où la question suivante, le gouvernement fédéral peut-il tenir ses promesses? C'est le sujet de mon discours. Je soutiens que dans le contexte actuel, le gouvernement fédéral n'a pas les moyens de ses ambitions, mais il pourrait en être autrement. Comme vous savez, le gouvernement fédéral est limité dans ce qu'il peut faire dans plusieurs domaines. Certes, il gère une armée, la politique monétaire, le code criminel, les relations extérieures, mais son pouvoir d'action est limité dans plusieurs domaines, comme la santé, l'éducation, la formation, la sécurité du revenu, l'emploi, le travail, le développement industriel, ainsi que le domaine des changements climatiques, de la sécurité et même de la violence dans les rues. Pour réussir à résoudre des problèmes complexes avec des ramifications sociales, culturelles, technologiques et environnementales, il doit mieux comprendre les situations, écouter les acteurs et compter sur la contribution des parties prenantes. Or, même si le gouvernement reconnaît timidement cette réalité dans le discours du trône, il ne prévoit pas de stratégie pour orchestrer une action collective, cohérente et convergente, même si cela est incontournable. Le fédéral détient un large pouvoir d'achat ou de dépenser et il l'utilise à profusion. Mais la production de nombreux services dépend des provinces et de la société civile et toujours des travailleurs et travailleuses et des entreprises qui créent la richesse. La voie pour réaliser l'agenda du discours du trône n'est ni le laisser-faire, ni le recours accru à des firmes de consultants. La voie la plus prometteuse est la collaboration et la coopération entre les gouvernements et les partenaires socio-économiques. Mais comme vous savez, la collaboration entre acteurs publics et privés ne vient pas spontanément. Pour agir ensemble, il faut s'entendre sur la vision, sur des objectifs de résultats. Il faut dialoguer. Dans les sociétés libres et démocratiques, c'est le dialogue social qui permet d'orchestrer l'action collective. Le dialogue social est à l'action collective ce que le marché est aux transactions commerciales. C'est un lieu d'échange, l'un d'idées, l'autre d'argent, mais c'est une institution dans les deux cas. Le dialogue social vise la formulation de consensus entre les principaux acteurs du monde du travail ainsi que leur participation démocratique. Le consensus permet ensuite de résoudre des questions économiques et sociales importantes, favorise l'adhésion sociale, la paix et permet de stimuler l'économie. Bref, le dialogue social permet d'établir une stratégie collective mutuellement avantageuse où les perdants peuvent être compensés. Le dialogue social est plus que des mots. C'est une pratique qui s'inscrit dans un lieu et des institutions. C'est un mode de gouvernance en matière de politique publique qui contraste avec la joute politique parlementaire. Néanmoins, sénateur, en tant que législateur, il importe de reconnaître que le dialogue social est une bonne pratique et un outil de gouvernance qui donne des résultats. Plusieurs études scientifiques montrent que les pays démocratiques qui reposent sur le dialogue social s'adaptent plus rapidement que les autres. Ils réforment et adaptent leurs programmes sociaux aux nouvelles réalités. Les pays scandinaves sont des exemples, mais il y en a bien d'autres. L'Allemagne, par exemple, une fédération comme le Canada, qui repose sur le dialogue social en matière d'emploi, a réussi pendant la pandémie à soutenir beaucoup plus efficacement que nous les revenus de sa population. Pour être efficace, le dialogue social doit respecter certaines conditions. La première, comme le soutiennent de nombreuses études, est d'abord et avant tout la volonté politique du gouvernement de s'y engager.
En deuxième lieu, c'est la création d'un lieu de dialogue et des institutions pour le soutenir. La participation doit être équilibrée, régulière, respectueuse et les mandats attendus doivent être bien définis. Les Nations unies, la Banque mondiale, l'OCDE, l'Organisation internationale du travail plaident vigoureusement en faveur du dialogue social, et cela de plus en plus. C'est le gouvernement fédéral qui a la responsabilité de créer les conditions pour établir le dialogue social à l'échelle du pays. Même si à première vue cela peut sembler coûteux en temps et énergie, les pays qui le pratiquent gagnent en termes d'adhésion, d'implantation, d'efficacité et de justice sociale. Social dialogue. Le dialogue social a été identifié par les experts en politique publique comme un instrument clé pour atteindre un large éventail d'objectifs sociétaux. Comme vous le savez, le Global Deal, une initiative multipartite pour le dialogue social et la croissance inclusive, a été créé et soutenu par l'OCDE et l'OIT, conformément à l'objectif 17 du programme 2030 des Nations unies. Le conseil consultatif de cette initiative est composé de conseillers de haut niveau tels qu'Olivier Blanchard, chef économiste du Fonds mondial international et d'autres. Un mémoire produit par le Social Deal fournit des preuves d'un dialogue social plus efficace qu'un dialogue social plus efficace pourrait contribuer à réduire les inégalités, à améliorer l'inclusivité, la performance des marchés du travail et à aider les pays à respecter leur engagement dans le cadre du programme 2030 au sens large. Il est considéré comme un pilier essentiel de la réussite de l'agenda pour les objectifs de développement durable. En janvier 2023, la Commission européenne a formulé des recommandations importantes pour renforcer le dialogue social au sein des États membres ainsi qu'au niveau de l'Union européenne. This European Union Initiative. Cette initiative de l'Union européenne, lancée le 25 janvier 2023, donc très récemment, vise à promouvoir le dialogue social et le rôle des partenaires sociaux au niveau de l'Union européenne et des États individuels en fournissant un soutien technique, communicationnel et financier. À l'échelle des nations, le dialogue social est pratiqué dans 72 pays, réunis dans l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires créée en 1999. Même nos voisins du Sud pratiquent le dialogue social. En effet, au niveau de chacun des États américains et territoires, les États-Unis ont mis en place des institutions de dialogue social en matière de main-d'œuvre, qui poursuivent des objectifs de nature économique comme la croissance des entreprises, ainsi que des objectifs d'inclusion de groupes marginalisés. Elles sont financées par le gouvernement américain fédéral et ont été mises en place grâce au Workforce Investment Act adopté en 1988 et remplacé par le Workforce Innovation and Opportunity Act en 2014. Il existe des Workforce Investment Boards dans 53 États et territoires et 593 au niveau local. Collègues, il est difficile de comprendre pourquoi on parle si peu de dialogue social au Canada et surtout pourquoi le gouvernement fédéral a abandonné cette pratique au fil des décennies. Et pourtant, le Canada compte certaines initiatives remarquables de dialogue social au niveau sectoriel et provincial. Le Québec se distingue par un dialogue social très structuré au niveau local, régional et sectoriel en santé et sécurité au travail, dans les domaines du travail, dans les domaines de l'emploi et du développement de la main-d'œuvre. L'OECD praises. L'OCDE salue le mérite d'une initiative sectorielle canadienne réussie autour de l'engagement d'éliminer progressivement les centrales au charbon et d'assurer une transition réussie d'ici 2030. Notre collègue, le sénateur Youssouf, a joué un rôle important dans la promotion de cet engagement.
Dans cette Chambre, certains sénateurs ont reconnu l'importance du dialogue social. En effet, en 2021, un groupe de sénateurs a produit un rapport intitulé « Rising to the Challenge of New Global Realities ». Ce groupe, présidé par le sénateur Harder, comprenait des sénateurs de tous les groupes et caucus. J'en faisais partie avec les sénateurs Beam, Cotter, Deakin, Nouvelle-Écosse, Dean, Down, Harder, Klein, Marshall, Marwa, Massicotte, Ringuette. Il a recommandé la création d'un Conseil de la prospérité, le gouvernement fédéral agissant comme catalyseur. Le Conseil aurait pour mandat de soutenir la coopération entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, d'entreprendre des consultations avec la société civile afin de favoriser le dialogue social et de partager avec les Canadiens des propositions d'action en matière de politique publique et des résultats de recherche pertinentes afin d'établir un consensus dans tout le Canada. Qu'est-ce qui retient le gouvernement fédéral de promouvoir financièrement et techniquement le dialogue social au niveau national? Le gouvernement fédéral pourrait réactiver son financement auprès des comités sectoriels. L'initiative récente de la Commission européenne est inspirante pour le Canada. En terminant, collègues, le Sénat a l'opportunité de faire avancer concrètement le dialogue social dans le secteur de l'emploi et dans l'assurance-emploi. Comme vous le savez, les associations syndicales et d'entreprises ont travaillé ensemble pour concrétiser une formule sans incidence financière de participation à la Commission de l'assurance-emploi à titre de comité aviseur. Il propose de transformer le rôle plutôt consultatif de la Commission de l'assurance-emploi à celui d'aviseur. Je vous ai présenté les détails de cette proposition en cette Chambre le 17 mai 2022. Nul doute que ce nouvel outil de dialogue social accélérerait l'adoption et l'implantation d'une réforme désirée de l'assurance-emploi. La réforme de l'assurance-emploi tarde à se matérialiser. Le gouvernement a terminé ses consultations sur la réforme en été 2022 et nous n'avons pas encore l'ombre d'un rapport sur la table. Et pourtant, les consultations démontrent clairement le besoin de simplifier le régime, d'améliorer l'éligibilité et d'augmenter les prestations, sans parler d'améliorer la livraison des prestations. Pendant la pandémie, le gouvernement était incapable de livrer les prestations d'assurance-emploi autrement que par Revenu Canada, qui a fait un bon travail. Mais encore aujourd'hui, le gouvernement, les ministères, Service Canada, est incapable de livrer les prestations d'assurance-emploi dans un délai raisonnable. Avec une gestion paritaire, je pense que ça n'aurait jamais été toléré. Plusieurs organismes ont présenté des propositions de réforme. Par exemple, l'Institut de recherche en politique publique a présenté le 7 décembre dernier une série de propositions de réforme échelonnées dans le temps. Un comité aviseur à l'assurance-emploi serait le lieu idéal pour débattre de ces recommandations et présenter un avis commun au gouvernement. Il pourrait peut-être trouver des solutions mutuellement avantageuses à l'épineuse problématique du chômage saisonnier, qui constitue un obstacle paralysant le gouvernement, quel qu'il soit, peu importe la couleur. Collègues, rappelez-vous l'épisode concernant les tribunaux administratifs de l'assurance-emploi. L'an dernier, le gouvernement a proposé à la partie 4 du projet de loi d'implantation du budget un projet de réforme de ces tribunaux. Les travailleurs et les entreprises le demandaient unanimement. Et ils l'ont dénoncé unanimement aussi. Pourquoi? Cela aurait pu se passer autrement si le projet avait été revu par un comité aviseur associé à la Commission de l'assurance-emploi. En d'autres mots, si le dialogue social avait été utilisé. Sénateurs, il est important et urgent d'enclencher une réforme du régime endossée par les cotisants du régime. L'assurance-emploi a un rôle important à jouer dans la transition juste et équitable vers une économie verte. Selon plusieurs économistes, une récession se pointe à l'horizon. Il faut agir maintenant et je pense qu'il est de notre devoir de reconnaître la demande et le besoin des partenaires fédéraux du marché du travail de vouloir travailler ensemble
à l'intérieur d'un cadre institutionnel reconnu et d'agir en conséquence. Le discours du trône affirme « Le gouvernement travaillera en collaboration avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires pour obtenir des résultats concrets en fonction des besoins des Canadiens. Le gouvernement devrait joindre le geste à la parole en introduisant des mécanismes de dialogue social dans ses institutions, comme un conseil consultatif élargi à la Commission de l'assurance-emploi. Nous devrions faire notre travail. Merci.